Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Nous sommes en direct du Festival Off d'Avignon. Je suis avec les comédiens de la pièce Imprenable. C'est une pièce qui se joue au Théâtre des Trois Raisins tous les jours à 11h, sauf le mercredi, jour de relâche. Enfin, en relâche, ils font quand même des interviews et ils fly, mais ils sont là. Est-ce que vous pouvez présenter l'un et l'autre, s'il vous plaît ? Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Germain Naïb, je suis comédien, je suis aussi l'auteur de la pièce. Et donc, tu me présentes Marie. Présente. Et je m'appelle Marie Nedelec et moi je suis comédienne interprète sur la pièce Imprenable. Super, et comment vous êtes rencontrés pour cette pièce ? Alors, on ne s'est pas rencontrés pour la pièce, on se connaît depuis des années. On a travaillé ensemble pour d'autres compagnies en tant que comédien et escrimeur de spectacle. C'est une spécialité qu'on a tous les deux. Et donc, on a créé plusieurs spectacles ensemble que Germain a écrit à chaque fois. Et donc là, ça doit être le troisième duo. On crée le premier de cette compagnie-là, mes créations. Très bien. Et vous êtes issu de quelle formation au départ ? De comédien, d'escrimeur ? Ouais, alors toutes ces deux formations distinctes. Voilà, d'abord été formé comme comédien et comédienne. Moi, j'ai été formé au Conservatoire de Bretagne, Conservatoire de Rennes. Et ensuite, pour l'escrime, j'ai été formé dans un autre conservatoire, le Conservatoire national d'escrime ancienne, qui lui se situe en Vendée. Voilà, pendant pas mal d'années. Et moi, j'ai fait une école parisienne de théâtre aussi qui s'appelait l'École au théâtre des variétés, qui n'existe plus actuellement. Et j'ai aussi été formée au Conservatoire national d'escrime ancienne pour l'escrime artistique. Et j'ai complété ça, moi, d'une formation un peu intensive, puisque j'ai démarré l'escrime plus tard que Germain, qui s'appelle la formation aux arts mains. Une formation un gros volume horaire, à peu près 200 heures de formation réparties sur 6-7 semaines. Donc voilà, en moins de 3 mois, on apprend toutes les techniques de toutes les époques, parce que l'escrime d'artistique, l'escrime de spectacle, ça peut correspondre à plein d'époques différentes, donc plein d'armes différentes. Et voilà pour la formation. Super, et c'est une passion que vous avez depuis votre jeunesse ? Pour moi, pas tellement. L'escrime artistique, j'ai toujours aimé l'action, mais c'est venu au fur et à mesure des rencontres, en fait. Plutôt en rencontrant des comédiens qui pouvaient pratiquer de l'escrime, en voyant de l'escrime dans des spectacles, ça m'a fait envie et du coup, je me suis mise. Oui, c'est ça aussi. Après, c'est vrai que ça correspond avec certains fantasmes de la jeunesse, de pouvoir être un mousquetaire, un chevalier, etc. Donc, il y a quelque chose de l'enfance, c'est sûr. Mais après, oui, c'est plutôt une discipline qu'on a découvert en parallèle de nos formations artistiques de comédiens. Donc, mais ça fait quelques années maintenant, quand même. Ouais. Moi, j'ai commencé j'avais 20 ans. Oui, t'as fait 20 ans. Calcul est simple. Et c'était une condition pour toi quand tu as créé le spectacle de mettre de l'escrime ? Eh ben, ouais, ça a été une idée. En fait, évidemment, Vauban, puisque c'est le sujet du spectacle, il correspond au siècle de Louis XIV, qui est le siècle des mousquetaires. Donc, oui, l'idée, c'était de voir Vauban les armes en main et de s'amuser avec le registre de cap et d'épée qui implique des combats. Et on sait que comme c'est un atout qu'on a aussi, on apprécie de rajouter cet atout-là à nos spectacles. Ouais. C'est vrai qu'on parle d'escrime, mais on n'a pas encore pitché le spectacle. Est-ce que l'un des deux pourrait essayer, avec ses propres mots, de pitcher en quelques phrases ? Eh ben ouais, je peux. Donc, Imprenable, c'est une aventure des cap et d'épée sur la vie de Vauban. Et pour faire simple, à la sauce un peu d'Alexandre Dumas, comme il l'a créé pour les Trois Mousquetaires, on a pris le personnage historique de Vauban, qui était un personnage très riche. On l'a placé dans le contexte historique dans lequel il évoluait. Et on y a ajouté un personnage fictif qui s'appelle Louise, celui que je vis moi. Et comme ça, ce personnage fictif sert à créer toute une aventure autour de Vauban, des citadelles qu'il a créées. Donc c'était un ingénieur militaire de Louis XIV de génie qui a quand même fait énormément pour toutes les frontières du Royaume de France à l'époque. Et voilà, on raconte un peu ça tout en plongeant nos personnages dans une aventure de cap et d'épée. Super, elle a bien pitché le spectacle. Ah, parfaitement, oui. Alors regardez leur dire, est-ce que tout est bon ou je me fais virer ? Les plaisantons. C'est votre premier Avignon ici, avec ce spectacle, puisque c'est une création, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois. Oui, absolument, c'est notre premier Avignon.
Ouais, on a joué la première de ce spectacle juste hier. On a commencé là hier. Et donc, on espère le premier d'une grande série. Bah oui, parce que la salle était déjà bien remplie hier et ça va se remplir encore plus. Là, surtout qu'aujourd'hui, donc jour de relâche, vous allez flyer, donc ça va apporter du monde pour demain et les prochains jours. Et le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne aussi. Est-ce que vous avez pu discuter un peu avec le public d'hier? Oui, on a eu l'occasion, bah, surtout moi, parce que Germain rangeait. C'est vrai qu'on est toujours un peu pressé à la sortie du spectacle. Mais ouais, on a pu discuter avec le public et on a eu des retours assez chouettes. Par exemple, des gens qui ont trouvé ça super d'apprendre vraiment des choses sur comment on défend une citadelle, pourquoi ces formes très particulières. Parce que l'image qu'on voit sur notre affiche, c'est une vue aérienne du centre-ville de Lille, de la citadelle de Lille, qui a été créée par Vauban. Et donc, on explique un peu dans le spectacle pourquoi, quand on arrive à ces formes-là, il y a tout un cours qui m'a un four. C'est un grand mot, mais voilà, des petites explications sur la polyurcétique, donc l'art du siège. Voilà, donc on a des spectateurs qui étaient contents d'avoir appris ça. Des choses sur la vie de Vauban. Qu'est-ce qu'il me dit aussi? Je réfléchis. Est-ce qu'il y a des jeunes également qui viennent ou c'est pas forcément accessible pour eux ou c'est suffisamment compréhensible, on va dire, vu que c'est quand même assez pointu? Mais oui, mais c'est accessible, c'est très accessible. Ouais. Et même, je pense que pour des jeunes, c'est même sympa parce que il y a ce côté spectaculaire et très, comment dire, très aguicheur du combat d'épée. Ouais. C'est un moment attendu. C'est une promesse qu'on fait aux spectateurs aussi. Et donc, il y a un combat d'épée et à côté de ça, il y a une aventure, il y a une intrigue qui est vraiment menée. On y utilise vraiment les outils du théâtre, du secret, de la tromperie, de la comédie, etc. pour quand même maintenir aussi un bon degré d'attention et de suspense. Le suspense est aussi un ingrédient du KPDP. Et donc voilà, la situation est ainsi faite que normalement ça doit être trépidant. Ouais. Et puis le langage est pas un langage 17e siècle, c'est un langage qui respecte quand même l'humeur de la personnalité du personnage, mais du coup ça reste un langage très accessible. On n'est pas... Oui, nous on le met à partir de 7 ans, ce spectacle. Parce que dès lors qu'un enfant, qui a à peu près 7 ans, c'est toujours un âge un peu, dès lors qu'un enfant a de l'intérêt pour le KPDP et envie de voir une histoire comme ça va le faire. Idéal pour aller voir en famille. Absolument. En plus, 11h, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, c'est parfait. Exactement. Il fait pas encore trop chaud et puis on est arrivé comme ça au théâtre pour voir un spectacle dynamique, plein d'aventures et de suspense avec des épées. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup aux enfants, ça, même aux adultes en soi. Mais oui, ça a toujours son succès, on voit bien. Hein. Dans les films qui sortent, toujours, ça persiste à être un moment sympa. Et nous, on a en plus cette carte en plus vis-à-vis de l'escrime artistique, d'être champion de France d'escrime artistique. On a été médaillé en 2020 au championnat de France et on a reçu le prix d'excellence Claude Carliez. Et donc, c'est aussi gage de qualité de ce côté-là. Vraiment, on a mis notre maximum pour que ce combat soit à la hauteur aussi de ça. Donc normalement, c'est spectaculaire. Comment on appelle déjà qu'enfant qui fait de l'escrime? Un escrimeur. Un escrimeur, tout simplement? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a déjà des escrimeurs qui sont venus dans la salle pour voir ce que vous faisiez de manière artistique? Non, mais il y en aura. On a des amis justement qui sont dans le réseau. On a notre armurier qui nous fournit nos armes de spectacle, qui va venir. Et donc, on peut parler de lui. Les armes Garcia, c'est des armes de spectacle. Il conçoit des armes pour le théâtre et pour le cinéma. Et c'est aussi un ami, donc on est content de parler de lui, de lui faire de la pub. Mais du coup, ouais, voilà, c'est des gens qui aussi pratiquent et qui sont des bons escrimeurs. On a hâte d'avoir leur retour aussi sur notre performance. Ça doit être un petit réseau. Et, et du coup, vous jouez où en général, vous, avant d'avoir fait Avignon? Vous étiez donc en Bretagne. Est-ce que vous avez fait 2 représentations là-bas ou c'est un peu plus compliqué? Alors, pour ce spectacle-là, on a vraiment, nous, joué le jeu de la création à Avignon, donc il n'avait jamais joué ailleurs avant. On sait qu'il y a pas mal de compagnies qui, quand même, on essaye de roder un peu un spectacle avant de venir à Avignon, même dans le cadre de création. Nous, on n'avait vraiment jamais joué. Mais notre but avec Imprenable, c'est de pouvoir le jouer à la fois, évidemment, dans les théâtres partout en France, dans tous les théâtres qui pourraient avoir cette sensibilité un petit peu au théâtre faussement historique, mais aussi de pouvoir jouer directement dans les citadelles.
parce que en tant que comédien escrimeur, on a été amené à travailler donc pour différentes compagnies, parfois dans des lieux historiques directement, et on adore ça, jouer en extérieur devant des murs pleins d'histoires. Et donc le but, c'est d'amener Imprenable dans toutes les citadelles mouvements de France. Et au niveau de la scène, est-ce qu'il faut des conditions en particulier pour pouvoir justement... Eh bien, la contrainte principale pour nous, c'est l'espace. C'est-à-dire que alors qu'on est juste 2 au plateau, on pourrait se dire oh, il n'y a pas besoin d'un très grand plateau. Et en fait, si on a besoin quand même d'un minimum de place, là au théâtre des Trois Raisins, on est à peu près sur les dimensions minimum pour nous pour jouer. Donc ça doit être à peu près 8 mètres d'ouverture et 6 mètres de profondeur, si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça les dimensions. Et puis après, évidemment, il y a des conditions techniques de lumière quand on est en théâtre, mais sinon, le spectacle, il peut aussi se jouer en extérieur. En plein jour, on l'a créé pour qu'il ait les deux versions possibles. Ok, très bien. Même, je pense que ces spectacles en festival, du moment qu'il y a un lien avec cette période historique, ça pourrait être intéressant. Même en soi, le Puy du Fou, non? Vous avez jamais essayé? Par rapport au combat d'escrime, tout ce qui est combat, ça pourrait pas... Étant donné qu'il y a différents spectacles et qui sont souvent en recherche de personnes qui maîtrisent ces compétences-là. En fait, ouais, depuis la part. Moi, je connais parce que j'y suis passée, j'y ai travaillé de saison. Et ils ont leur propre spectacle. Et donc, en effet, ils peuvent être en recherche de comédiens pour ces spectacles-là. Mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes dimensions, quoi. Et Puy du Fou, c'est vraiment du grandiose, des grands effets, des immenses tribunes et beaucoup de comédiens sur scène. Et nous, ce qu'on aime vraiment et ce qu'on veut créer comme possibilité, c'est justement des scènes plus petites. Même si parfois on est microté parce que la jauge est quand même importante, c'est rester quand même au contact le plus possible du public avec notre spectacle, pour ce qui est compliqué. Oui, et puis là, nous, ce qui nous plaît aussi, c'est de défendre nos créations artistiques, d'arriver avec nos écritures, notre point de vue. Et c'est certes un spectacle historique, mais il a aussi... on utilise les outils de la théâtralité moderne. Donc, c'est une façon de raconter une histoire qui on l'espère, est neuve. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 arguments chacun pour nous donner envie d'aller un peu voir cette pièce? Ou sinon, un chacun, ou enfin en fonction de l'inspiration du moment. Peut-être qu'on va se réunir, on va se répéter. Donc, j'en donne un déjà. Je dirais épique, en un mot comme ça. Juste un mot. Moi, je dirais que c'est rythmé. Du coup, ça, c'est un retour qu'on nous a fait aussi après la première. On a une personne qui nous a dit que quand la fin est arrivée, elle s'est dit « Oh, ben non, déjà !» Ah C'est un spectacle qui dure quoi, 1h15? 1h pile, ok. Ça va vite. En même temps, c'est intense aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et un autre argument qui pourrait être le côté quand même instructif, comme on disait, c'est vrai que c'est un personnage que tout le monde connaît son nom, mais finalement tout le monde ne connaît pas exactement sa vie, ni vraiment ses innovations, ce qu'il a créé. Et pourtant, ça vaut vraiment le coup d'en apprendre plus, quoi. Donc, moi j'aime bien l'idée que ceux qui viennent pour une aventure ressortent en se disant en plus on a appris des choses, et ceux qui viennent pour apprendre des choses se disent finalement j'ai été un petit peu attrapé par l'aventure. Donc voilà. Peut-être pour des représentations scolaires, ça pourrait être bien aussi. Ah ouais. Avec les années à venir ou même les mois, si jamais il y en a qui sont dans les salles et qui vous proposent cette opportunité, je pense que ça pourrait être chouette. Oui. Donc à partir de 7 ans. Ah oui, et qu'est-ce qui vous plaît le plus sur scène dans cette pièce? Vous amusez? C'est l'énergie de la salle? Moi, je crois que ce qui me sait, c'est que dans ce duo-là, on a travaillé 6 mois ensemble là sur la thèse avant d'arriver à Avignon. Et c'est vraiment ce qu'on trouve à deux, d'écoute de nos personnages qui crée ce petit triangle entre les 2 personnages qui se parlent et le public qui est dans la salle. Et on sent le public et on se nourrit comme ça à 3. Comme la pièce, elle est rythmée et que c'est très dialogué. Moi, c'est beaucoup ça que j'aime. On s'amuse beaucoup à jouer. Très bien, mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de la 3e personne. Puisque vous êtes 3. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire, non? Non, je disais, je parlais du public. Ah oui, du public. Ah pardon, sur le coup, je me suis dit mince, mais oui, vous êtes 2 dans la pièce, et du coup, je me suis peut-être une 3e personne. Un spectateur, ça fait 3, lui. Pardon, autant pour moi, si vous... Tout bien. Mais en fait, il y a effectivement d'autres personnages dans quelques pièces qui ne sont pas présents au plateau. Du coup, c'est peut-être ça aussi que tu as lu.
En fait, on a 2 autres personnages qui ne sont pas présents au plateau. On utilise pour ça des conventions. Il y en a un qui n'est pas présent du tout, à qui vraiment on s'adresse et qui c'est comme s'il était dans le public. Donc ça permet d'avoir une adresse publique qui est assez chouette. Et un autre qui existe par une bande sonore. Donc on de voix off et au dialogue dans ces cas-là avec la bande sonore. C'est une création complète, ce spectacle. Et ça n'a pas été trop dur de trouver justement des bandes sonores adaptées? Ça, c'était déjà pensé dès l'écriture, en fait. C'est l'avantage d'être à l'écriture, d'avoir quand même un œil un peu sur qu'est-ce que ça va être la mise en scène, tout ça. Donc, non, dans l'écriture, il y a une phase vraiment de travail de trame qui dure longtemps, qui a duré vraiment, pour le coup, plusieurs années, comme en plus, il y avait pas mal d'informations à collecter autour de Vauban et épurer la trame pour l'amener après au temps de l'écriture. Mais donc ça avait été déterminé avant ouais, il y a une recherche pour la musique qui a été sympa aussi, à trouver quelle est l'identité sonore musicale, d'être un peu dans l'histoire, un peu dans l'humeur, un peu dans tout ça. Et puis après, pour la voix, on avait trouvé notre comédien assez vite, on savait qui on voulait. Ok, super. Il n'y a pas eu de contraintes en particulier pour mettre en place ce spectacle, cette pièce? L'une des contraintes importantes, c'est l'écriture du combat d'épée, quand même, qui a été un gros chantier. Parce que nous, notre challenge, là, sur l'escrime artistique, on aime bien que l'escrime artistique soit très théâtralisé. On n'aime pas mettre l'escrime toute seule. On aime bien que le spectateur se dise que voilà, là c'est de l'escrime avec du plus. Et comme on aime le registre de KPDP, on s'est dit que ce qu'on pouvait faire, c'est faire monter les enjeux des personnages à fond. Et que l'escrime artistique monte dans la courbe dramaturgique, on va dire, du spectacle, avec la situation, avec le texte, et qu'il y a un moment théâtral là-dessus. Et que du coup, en effet, on voulait vraiment qu'il y ait cette tension comme ça qui monte, mais qu'elle monte autant dans l'écriture que dans l'amorce du combat qui va arriver. On sent que ça va arriver, quand est-ce qu'ils y vont, un truc un peu comme ça. Et du coup, tout ça prend du temps à être mis en place. Et puis, c'est pareil, dans ce que tu avais écrit, il y avait aussi plein tout le dialogue de pendant le combat. Et ça, donc Germain l'avait écrit avant. Et en même temps, une fois qu'on crée le combat, comment on arrive à vraiment métisser les mouvements qu'on choisit et ce qui avait été écrit, quel choix on refait. Enfin, ça nous prend quand même un petit peu de temps, ça, de mise en place, de travail, un peu de dentelle. Ah, attends, cette phrase-là, je la dis là, mais si je la disais juste après le mouvement au lieu que ce soit juste avant, on s'amuse vraiment avec ça. Et c'est vrai que du coup, on essaye que le combat il soit spectaculaire, mais on essaye qu'il soit aussi à fond dans ce qu'on aime, nous, du registre des KPDP, à savoir qu'on n'est pas dans un réalisme violent du tout. On est dans l'idée que même s'ils se battent, les personnages, ils restent très classe, ils s'envoient des punchlines. Voilà, c'est ce truc quand même très héroïque que nous, on aime bien et qui du coup fait que voilà, l'escrime et le théâtre sont pleinement mêlés, quoi. Comme quoi, ça peut être complémentaire. Hein. Et d'ailleurs, quand vous flyez, est-ce que vous en profitez pour venir en tenue d'escrimeur? Alors non, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a fait. En fait, on a une esthétique visuelle sur ce spectacle-là qui est assez épurée et modernisée, on va dire. Donc, ça n'aurait pas tellement d'impact si on avait des costumes, je sais pas comment dire, historiques ou remarquables, on va dire. Mais là, le point de vue était plus sobre. Donc, on s'est dit que c'était pas hyper intéressant. Et je crois qu'on n'a pas le droit tellement d'utiliser les armes dans les rues d'Avignon. Sinon, on se serait bien amusé à faire des combats d'épée dans la rue. Et je pense que ça nous aurait attiré du monde, mais c'est interdit. Et avec des armes en bois, ça pourrait pas fonctionner? Et si ça pourrait, on y pense, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire. Pour l'instant, voilà, c'était les premiers jours pour nous, donc on l'a pas trop fait encore. Mais en effet, on peut utiliser des cannes en bois. Et ça peut être tout à fait une façon d'intéresser des gens en fait qu'il va y avoir du combat. Là où je me questionne un peu, c'est que notre combat du coup dévoile beaucoup de choses du spectacle, donc on peut pas non plus le jouer tel quel. On peut pas le montrer tel quel puisqu'on dévoilerait beaucoup trop d'éléments d'histoire. Donc faut voir. On va réfléchir. Mais juste un petit duel sans forcément avoir des dialogues. Et déjà attirer l'attention sur une place. Je pense que ça peut faire venir un peu de monde. Après, ça demande beaucoup d'énergie aussi. Et après, chacun a ses techniques après tout. Mais Tu réfléchis vraiment. Ouais. Et vous avez pour ambition de faire Avignon aussi l'année prochaine? Et ça, on ne sait pas encore.
Parce que c'est vrai que pour le coup, pour une toute jeune compagnie qui ne bénéficie pas encore d'accompagnement, de soutien financier, c'est un gros investissement en Avignon. Et donc, on va voir quel sera le bilan de fatigue, le bilan financier, je pense, de cette Avignon-là, avant d'éventuellement continuer. Ok, je comprends. Très bien. Est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous souhaitez rebondir ou appuyer? Ben non, je crois. J'ai l'impression de dire plein de choses. Bah ouais. Ok, bah super. Bah merci en tout cas à vous pour votre temps. Et donc, il faut aller voir la pièce imprenable de l'écologie, les alentours. Nous sommes dans les rues d'Avignon pour les interviews, donc je vais quand même le redire, histoire qu'on entende bien le nom de la pièce, ce serait dommage sinon. Donc la pièce imprenable au théâtre des Trois Raisins à 11h tous les jours, sauf le mercredi. Allez voir, c'est un spectacle spectaculaire, avec de l'escrime, avec de l'aventure, avec du suspense. Bref, de quoi ravir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews coup de cœur, des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.